Bonjour, n'avez-vous jamais rêvé de pouvoir avoir accès à un guide qui puisse vous orienter, répondre à vos questions et vous dispenser un amour inconditionnel et inépuisable? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Ce guide existe. Il peut être disponible pour vous gratuitement, 24 heures sur 24, car il réside au plus profond de vous. Et oui, il y a en chacun de nous une source de sagesse, une partie lumineuse qui sait ce qu'il y a de meilleur et de plus approprié pour nous. On peut l'appeler le guide intérieur, le moi supérieur, le soi ou le soi divin. Savoir se relier à elle est une aide précieuse pour être guidé au quotidien vers le meilleur et faire les bons choix dans notre vie. Vous êtes dans une démarche de développement personnel et spirituel et vous aimeriez aller plus loin et devenir plus autonome sur votre chemin. Vous pensez peut-être que les autres savent mieux que vous. Vous avez peur de ne pas prendre les bonnes décisions, de vous tromper ou de mal faire et vous manquez de confiance. Vous aimeriez communiquer avec votre guide intérieur, mais vous ne savez pas comment et vous vous demandez si vous en êtes capable. Vous avez déjà essayé en vous demandant si les réponses venaient vraiment de lui ou de votre mental. Il est vrai que vous n'avez pas appris à l'école comment vous connecter à cette source de sagesse qui peut vous guider en permanence. Alors dans cette série de 4 vidéos, je vais vous partager comment vous pouvez vous relier davantage à cet aspect le plus élevé de vous-même pour faire les meilleurs choix, aller vers ce qui est bon et juste pour vous, trouver les réponses aux questions que vous vous posez dans votre vie et gagner ainsi en confiance et en estime de vous-même. Je vous livrerai mes principales clés pour vous aider à vous relier à votre guide intérieur, recevoir ses vibrations bénéfiques et son énergie libératrice, apprendre à communiquer avec lui et écouter ses messages. Souvent, notre éducation à la fois familiale et scolaire a totalement occulté cet aspect pour surdimensionner notre mental et notre intellect. Nous nous sentons alors coupés d'une part essentielle de nous-mêmes. Pourtant, votre guide est un allié bienveillant qui vous accompagne même si vous n'en êtes pas conscient. Il est à votre disposition 24 heures sur 24, tel un ami sage et dévoué qui ne vous abandonne jamais. Être en contact conscient avec lui vous aide à vivre plus de confiance, plus de sérénité, de force et de paix intérieure. Vous relier à votre esprit supérieur vous aide aussi à trouver les solutions les plus efficaces aux problèmes que vous rencontrez. Il est très libérateur de découvrir cette guidance qui vient de notre être profond. Alors dans cette première vidéo, nous allons voir un peu plus en détail qu'est-ce que le guide intérieur, qui peut le contacter, et je vous guiderai dans un premier exercice pour bénéficier de l'aide de votre guide dans une situation que vous vivez actuellement. Laissez-moi auparavant me présenter. Je suis Sophie Gedjumetet, thérapeute, channel, formatrice et créatrice de la formation en ligne Se relier à son guide intérieur pour faire les bons choix dans sa vie. Après Sciences Po et un DESS de ressources humaines, j'ai été 10 ans responsable des ressources humaines dans une grande entreprise avant de répondre à l'appel de mon âme en m'orientant vers le développement des véritables ressources humaines présentes au cœur de chacun. J'ai longtemps pensé, moi aussi, que les autres savaient mieux que moi, et j'ai beaucoup été chercher des réponses et des conseils à l'extérieur. Le problème, c'est que chacun a un avis différent sur ce qui est bon et juste, et ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour soi. J'ai suivi tout un chemin de développement personnel et spirituel, j'ai beaucoup travaillé sur moi, et j'ai suivi de très nombreux enseignements. Tous m'ont fait progresser. Mais de tout ce que j'ai découvert, c'est le contact avec mon guide intérieur qui m'aide le plus aujourd'hui dans mon quotidien. Et puis en tant que thérapeute, je travaille beaucoup sur la libération émotionnelle, notamment sur la conscientisation et la libération des charges émotionnelles que notre corps a retenues. Et je me suis rendu compte que pour pouvoir accéder à un apaisement émotionnel durable, source de paix intérieure, il était certes important d'aller libérer les émotions, et beaucoup d'outils psycho-énergétiques permettent de le faire de plus en plus facilement et rapidement actuellement, mais il était aussi essentiel ensuite de se diriger vers les choix, les actions, les décisions les plus justes pour nous, de façon à éviter de recréer ou de nourrir la charge émotionnelle. Par exemple, si je me sens triste et en colère, dans mon travail ou dans mon couple, je peux aller m'occuper de ces émotions, puis ensuite aller demander à mon guide intérieur quelle est mon attitude
ou ma décision la plus juste pour que la situation s'améliore. J'ai mis du temps à comprendre que l'on n'avait pas toujours besoin de connaître l'origine d'une problématique pour s'en libérer, mais que l'on avait toujours besoin de ne plus continuer à nourrir les pensées, les paroles, les comportements et les actions qui l'entretiennent pour s'en libérer durablement. Des proches à qui j'avais parlé de mes expériences et de mes découvertes concernant mon guide intérieur ont commencé à me demander si je pouvais poser des questions pour eux. Je me demandais s'il était juste que je le fasse. Et quand j'ai posé la question à mon guide, il m'a répondu qu'il était préférable que je leur apprenne à interroger eux-mêmes leur propre sagesse intérieure. C'est pour cela que j'anime depuis des années, maintenant presque une dizaine d'années, des ateliers sur le guide intérieur. Par ailleurs, mes guides de lumière m'ont transmis des enseignements et des outils spécifiques pour contacter et intégrer son guide intérieur. C'est un des thèmes majeurs qu'ils enseignent à travers moi, car leur but est toujours de nous guider vers notre propre sagesse intérieure et notre propre autonomie. C'est pour tout cela que j'ai à cœur de partager avec vous la façon dont vous pouvez, vous aussi, vous relier à votre guide intérieur et tout ce que cela peut vous apporter. Alors, qu'est-ce que le guide intérieur? Le guide intérieur, c'est la partie la plus élevée et la plus sage de nous-mêmes. C'est une partie de notre conscience qui est branchée sur une forme de connaissance et de sagesse universelle. Certains l'appellent le soi supérieur, l'être essentiel, d'autres le guide ou le maître intérieur. Jung en parle comme une source active de sagesse qui voit correctement même quand la raison consciente est aveugle et impuissante, disait-il. C'est l'expression de notre âme ou de notre étincelle divine. Le terme de guide peut suggérer un personnage, mais il s'agit davantage d'un aspect de nous que l'on peut ressentir comme un élan profond, un ressenti intérieur qui nous pousse à agir ou à ne pas agir, à suivre une direction plutôt qu'une autre, et à prendre une décision ou faire un choix sans que notre mental rationnel ne participe complètement. Ce guide, tout comme notre mental ou nos émotions, ne peut se voir ou se toucher, mais il existe bien néanmoins. C'est à la fois une partie de nous et un état de conscience. Dans les années 70, des scientifiques américains ont étudié en milieu psychiatrique des patients présentant des personnalités multiples. Ils ont découvert qu'il y avait en chaque individu un aspect d'amour et de compassion qui n'avait pas d'autre désir que d'aider. Ils ont nommé cette partie « Inner Self-Helper », littéralement « celui qui aide à l'intérieur ». Cette partie de nous est en contact avec une source infinie d'amour et de conscience. C'est l'aspect de nous qui est le plus connecté au plan céleste, à Dieu, aux anges, aux êtres de lumière. Il peut donc être tel un porte-parole des anges, des guides et des êtres de lumière qui vous accompagnent ou avec qui vous vous sentez plus particulièrement relié. Il arrive fréquemment que mes stagiaires me demandent, quand ils reçoivent des messages ou qu'ils sentent une énergie spécifique, s'il s'agit de leur guide intérieur ou de leur guide de lumière. Alors, on peut ressentir une énergie particulière suivant la source du message, mais il n'est pas toujours évident de faire la différence. Et selon moi, en fait, ce n'est pas essentiel. Du moment que ce qui est reçu est juste, bon et bénéfique pour nous, peu importe sa source, car à un niveau plus élevé, il y a une unité entre toutes les expressions de la lumière. D'autant que votre guide intérieur est souvent le messager de vos guides. Donc tous les conseils que je vous donne dans ces vidéos peuvent aussi être utilisés pour communiquer avec vos guides de lumière, même si je développe davantage ce thème dans d'autres conférences et formations. Vous vous demandez peut-être si vous êtes capable, vous aussi, de vous relier à votre guide intérieur. Ce qui m'a été transmis par mes propres guides, c'est que nous sommes à un moment où il nous est beaucoup plus aisé de contacter ces énergies de nos soi supérieurs. Ils nous disent que dès lors que nous sommes dans une démarche sincère, persévérante, que nous nous offrons des temps d'intériorisation, de méditation, des temps dédiés à notre vie intérieure, nous avons la capacité aujourd'hui d'atteindre cette reliance à notre guide intérieur aussi rapidement que ce qui nous aurait pris des années de discipline spirituelle intense dans les siècles précédents.
Ils ajoutent que cette énergie de nos guides est disponible pour tous ceux qui sont engagés dans des vies sociales et familiales. Il n'est plus nécessaire, comme cela a pu être le cas auparavant, de vivre dans des monastères ou des ashrams pour cultiver ce contact. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne faille pas cultiver cette reliance par une pratique régulière. Imaginez ceci tel un art. Tout art demande une pratique régulière pour développer une maîtrise. Certains ont une facilité plus grande et développent ce contact plus rapidement. Néanmoins, ceci est aujourd'hui accessible à tous et non plus à quelques initiés, parce que cette source de sagesse existe en chacun, de la même façon qu'une chaîne de radio peut être captée sur tous les postes, même si certaines personnes seulement choisissent d'écouter sa fréquence. Concrètement, se connecter chaque matin à votre guide vous aide à passer une bonne journée. Personnellement, chaque matin, je demande à mon guide intérieur, à mon âme, de me guider tout au long de la journée. Avant d'entreprendre un projet ou une création, il est toujours bon de demander l'aide et l'inspiration de votre guide. Vous pouvez aussi l'invoquer et lui demander de vous inspirer des solutions pour les problèmes que vous rencontrez dans votre vie. Lorsque je vis une contrariété ou une situation difficile, il m'arrive de demander l'avis de mon guide intérieur et parfois je le vois simplement qui regarde la situation en souriant et cela m'aide à dédramatiser et à prendre du recul. Pour terminer cette première vidéo, j'ai un exercice à vous proposer. Pensez à une situation qui vous pose question ou que vous aimeriez voir évoluer actuellement dans votre vie. Une relation, une difficulté professionnelle ou une situation où vous aimeriez avoir de l'aide. Ne prenez pas quelque chose de trop lourd, de trop difficile. Commencez avec quelque chose où vous aimeriez avoir de l'aide, mais de pas trop traumatique pour vous. Au moins pour commencer. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir quelques minutes dans un voyage intérieur. Laissez vos yeux se fermer et portez votre attention sur votre respiration. Inspirez la paix et laissez aller sur l'expire toute tension, toute préoccupation. Vous inspirez la paix et vous expirez les tensions, les préoccupations. Continuez à respirer profondément, dans cette conscience que vous laissez entrer la vie sur l'inspire et que vous pouvez laisser votre souffle dissoudre sur l'expire les pensées, les tensions, les préoccupations, comme le vent dissout les nuages. Puis imaginez ou visualisez votre mental comme une grande pièce remplie de vos pensées. Ces pensées tournent en permanence dans cette pièce qui est fermée. Imaginez maintenant que vous ouvrez les portes et les fenêtres de cette pièce afin que toutes les pensées s'évadent, s'échappent. Vous pouvez voir, imaginer ou ressentir toutes les pensées qui tournaient dans la pièce, qui s'envolent au loin, jusqu'à ce que la pièce soit toute dégagée. Dehors, le soleil brille et par les fenêtres entre une magnifique lumière dorée qui remplit toute la pièce. Respirez cette lumière, comme si des milliers de particules lumineuses s'installaient dans votre corps à chacune de vos respirations. Laissez la lumière dorée entrer, remplir toute la pièce. Vous la respirez comme si des milliers de particules lumineuses s'installaient dans votre corps à chaque respiration. Portez maintenant toute votre attention sur votre cœur.
et imaginez que vous respirez par votre cœur. Vous inspirez par votre cœur et vous expirez par votre cœur. Vous laissez votre cœur se nourrir sur l'inspire et s'alléger, se régénérer sur l'expire. Vous inspirez par votre cœur et vous expirez par votre cœur. Vous laissez votre cœur se nourrir sur l'inspire et s'alléger, se régénérer sur l'expire. C'est comme si vous descendiez un peu plus profondément à l'intérieur de votre cœur à chaque respiration. Un peu plus profondément, en dessous de la surface, en dessous des activités de l'esprit conscient. Et vous pouvez vous sentir libre de descendre très profond, niveau après niveau. Et vous pouvez commencer à ressentir qu'à un de ces niveaux, il se passe peut-être quelque chose. La sensation de vous rapprocher de ce qui habite sous la surface. L'énergie de votre guide intérieur qui habite profondément sous la surface de votre esprit conscient. Peut-être un jour avez-vous déjà découvert, consciemment ou inconsciemment, profondément en vous-même, une source de sagesse, un sentiment profond de ce qui est juste pour vous, ou une petite voix. Peut-être y a-t-il quelque chose en vous qui sait trouver la bonne direction, comme l'aiguille aimantée d'une boussole. Par tous les temps, la boussole indique toujours la bonne direction, car elle est aimantée, et ça c'est très important. Alors vous pouvez continuer de descendre à chaque respiration, un peu plus profond dans votre cœur, jusqu'à un sanctuaire qui repose au cœur de votre cœur. Pour l'atteindre, il vous suffit simplement de porter toute votre attention sur le cœur de votre cœur. Ce sanctuaire qui repose au cœur de votre cœur a toujours été préservé, quoi que vous ayez pu vivre. Vous pouvez le visualiser, le ressentir, l'imaginer, ou tout simplement savoir qu'il est là. Permettez-vous de découvrir ce sanctuaire avec tous vos sens en éveil, en prêtant attention à tout ce que vous pouvez y voir, y entendre, y sentir et y ressentir. Peut-être une sensation de calme, de bien-être. Dans ce sanctuaire, vous pouvez vous ressourcer, vous nourrir de l'essence de votre cœur, cet amour qui existe au plus profond de votre cœur. Repensez maintenant à la situation sur laquelle vous souhaitez avoir un éclairage. Et posez-vous simplement la question suivante. Si j'étais un sage, que penserait, que dirait, que ferait ce sage face à cette situation? Ou encore, s'il y avait un sage à côté de moi, comment agirait-il dans cette situation? Que dirait-il? Que penserait-il? Quelle est la première chose qu'il ferait? Notez les premières pensées, sensations ou images qui viennent spontanément en réponse. Et laissez l'énergie de votre guide intérieur
envelopper de son énergie cette situation. Quand le guide qui réside en vous peut contenir ce problème ou cette situation, comme on prend un enfant dans ses bras, alors quelque chose peut se transformer. Quand le guide qui réside en vous peut contenir ce problème ou cette situation, comme on prend un enfant dans ses bras, alors quelque chose peut se transformer. Demandez à votre guide intérieur de vous accompagner et de vous guider tout au long de cette journée. Et puis préparez-vous à revenir dans la conscience de la pièce qui vous entoure. Laissez vos yeux se rouvrir. Vous pouvez avoir l'impression que votre mental a fabriqué quelque chose de toute pièce. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Il est toujours intéressant de voir ce que vous avez choisi de fabriquer à ce moment-là. Tout ce qui vient est bien. Il se peut que rien ne soit venu et qu'il vous faille refaire cet exercice plusieurs fois avant d'avoir une réponse. La réponse peut également venir plus tard, sous forme d'une intuition, d'un rêve, d'une conversation ou d'une lecture dans les prochains jours. Il vous appartiendra simplement d'y être attentif. Dans cette première vidéo, nous avons vu qu'il y a en chacun de nous une source de sagesse, une partie lumineuse qui sait ce qu'il y a de meilleur et de plus approprié pour nous, et que nous avons la capacité aujourd'hui d'atteindre cette reliance à notre guide intérieur aussi rapidement que ce qui nous aurait pris des années de discipline spirituelle intense dans les siècles précédents. Être en contact conscient avec lui vous aide à faire les bons choix dans votre vie et à vivre avec plus de confiance, de sérénité, de force et de paix intérieure. Ceci est aujourd'hui accessible à tous et non plus à quelques initiés. Je vous ai donné une première question à vous poser lorsque vous avez un défi à surmonter. Si j'étais un sage, que penserait, que dirait, que ferait ce sage face à cette situation? Ou encore, s'il y avait un sage à côté de moi, comment agirait-il dans cette situation? Que dirait-il? Que penserait-il? Dans la deuxième vidéo, nous verrons un peu plus en détail ce que peut vous apporter la connexion avec votre guide intérieur. Alors à très bientôt.